Bonjour à toutes et à tous, j'avais fait un guide d'achat pour les vélos à assistance électrique de moins 2000 € et du coup je vous propose aujourd'hui un guide d'achat de vélos électriques compris entre 1000 et 2000 €. Je vous mets également un lien vers une vidéo où j'avais donné un peu tous les risques qui avaient liés à l'achat de vélos à assistance électrique vraiment pas cher, tous les trucs à surveiller et à prendre en compte, donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo pour pas vous faire avoir tout simplement. J'en profite pour faire un peu de pub pour la chaîne. Mon chien aussi fait de la pub pour la chaîne visiblement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour pas manquer les prochaines vidéos. Donc j'ai fait une sélection très large pour cette vidéo, donc je vais vous présenter quasiment une quinzaine de modèles différents afin de convenir un petit peu à chacun et chacune. Et du coup pour éviter d'avoir une vidéo qui dure 3 heures, je vais devoir passer assez rapidement sur chaque modèle. Voilà, c'est un petit peu frustrant mais c'est comme ça. Mais en tout cas si un modèle précis vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et donc on pourra envisager un test complet pour aller un peu plus en détail sur certains modèles de cette sélection. On commence tout de suite avec le Go-Sport Scrapper e-Strada. Donc un vélo à 1099 € avec un look plutôt sympa. On a une batterie qui est intégrée dans le cadre, donc ça c'est plutôt pas mal. Cadre col de cygne, voilà, cadre bas. On a donc porte-bagages et garde-boue, une suspension avant, des freins à disque hydrauliques, donc là c'est plutôt pas mal, mais un moteur qui est dans le moyeu arrière. Voilà, c'est pas très bon signe, les moteurs dans le moyeu arrière, souvent c'est pas très réactif, c'est pas très puissant. Et là en plus il fait seulement 32 Nm, c'est vraiment faible. Donc un vélo qui va être à éviter si vous êtes un petit peu lourd, que vous allez transporter des charges ou que vous envisagez beaucoup de montées ou si vous voulez tout simplement juste un vélo un peu puissant. On continue avec le Rockrider IST 100 de Decathlon, donc la concurrence. On est plutôt là sur un VTT et pour le même prix, 1099 €. Là, le moteur passe de 32 sur le modèle précédent à 42 Nm, donc c'est déjà mieux, mais c'est pas encore top. Toujours moteur moyeux d'ailleurs, c'est un petit peu évité. Voilà, on est sur les modèles les moins chers de ce comparatif, donc forcément, on est sur des moteurs moyeux. La batterie ici, elle n'est pas très bien dissimulée, vous voyez qu'elle est dans le cadre, mais elle est vraiment juste fixée comme ça. Et elle fait seulement 380 Wh, donc c'est pas extraordinaire. Et on dépassera pas les 50-60 km en termes d'autonomie. Mais bon, sur du VTT, peut-être que ça peut suffire à certains. Ensuite, on repasse sur un modèle vélo de ville avec le Hellops 920E pour 300 € de plus. Et donc là, on gagne un moteur central, donc c'est plus réactif, c'est plus économe en énergie que celui dans le moyeu des modèles précédents. Et au niveau puissance, là, on est à 70 Nm. Donc vous voyez, par rapport aux 32 et aux 42 des deux modèles avant, là, on est à 70, ça n'a vraiment rien à voir. Avec la batterie de 417 Wh, vous pouvez prévoir entre 50 et 90 km d'autonomie. Je l'ai essayé et il est vraiment sympa. Le seul défaut, c'est peut-être la batterie sur le porte-bagages qui est du coup un peu haut, donc ça remonte le centre de gravité, etc. Et si jamais vous avez des sacoches remplies ou éventuellement un enfant sur siège bébé à l'arrière, alors tout le poids sera à l'arrière et ça c'est quand même pas top. Mais ça reste quand même un bon vélo qui n'a pas de défaut majeur à part ça. Ensuite on passe au Scrapper e-Disc pour 1499 €, soit 100 € de plus que le modèle précédent. On a le vélo au moteur le plus puissant de cette sélection, de cette vidéo. 90 Nm, donc c'est vraiment énorme. Et d'ailleurs, en dehors d'un vélo cargo, je vois pas vraiment l'intérêt d'avoir 90. Voilà. Il s'agit bien entendu d'un moteur central, donc ça c'est top, mais je connais pas du tout la marque Shengi. Apparemment c'est un constructeur chinois, mais voilà, je connais pas, j'ai regardé un peu, ça existe vraiment, mais voilà, j'ai pas vraiment plus d'infos que ça, j'ai jamais essayé en tout cas. En dehors de ça, donc on est sur des freins à disque, une suspension avant, une transmission plutôt entrée de gamme comme la plupart des vélos de cette sélection malheureusement, et à noter donc la batterie de 470 Wh, c'est un petit peu au-dessus de la moyenne, voilà, donc ça devrait nous permettre d'avoir une autonomie de 80 km environ, pas plus, parce que le moteur est quand même vraiment puissant, donc ça consomme quand même un petit peu. On continue avec le Scrapper Urban Cross. Donc là, pour 200 € de plus, on a un vélo au look plus soigné. Voilà, les câbles sont par exemple cachés dans le cadre, par exemple, c'est un peu plus élégant. Avec le même moteur surpuissant, donc 90 Nm. Et ici, il est en cadre avec la barre haute, donc cadre haut. Et on échange la batterie sur le porte-bagages par une batterie sur le cadre. On reste sur une transmission Shimano Altus, voilà, donc c'est pas extraordinaire, et donc une fourche suspendue par contre toujours, et également toujours des freins à disque hydraulique, voilà, pas de souci là-dessus, et donc une batterie également de 470 Wh comme le modèle précédent, et donc toujours 80 km d'autonomie à peu près.
Avec le Scrapper e-Crossover 200, on change un peu de design. Et en fait là, pour le même prix, on a cette fois une batterie qui va être bien intégrée au cadre et toujours 470 Wh. Le moteur, il passe à 70 Nm, c'est largement assez. En revanche, c'est dommage parce qu'on n'a pas la marque. Et voilà, les spécifications hein, de Go Sport, c'est un petit peu, enfin, elles sont rarement complètes en fait. Et là, typiquement, je peux difficilement recommander un vélo qui a un moteur d'une marque inconnue. C'est quand même un peu dommage. Donc, on a un vélo qui semble pas mal avec des freins à disque hydrauliques, une transmission, bon, un peu d'entrée de gamme, encore une fois, comme la plupart des vélos de ce comparatif, garde-boue, porte-bagages, etc. Mais le gros point d'interrogation, c'est la marque du moteur qui est inconnue. Et ça, c'est pas très encourageant. On change complètement d'univers avec le Moma Fat Bike 26 Pro. Voilà, il en fallait un dans ce comparatif, un VTT tout suspendu de type Fat Bike. Donc les Fat Bike, c'est quoi? C'est des vélos avec des pneus très larges. Voilà, c'est plus pour le style que quelque chose de vraiment utile, hein, à moins que vous rouliez au quotidien dans le sable ou la neige ou ce genre de choses. Mais voilà. Pour 1799 €, donc on a un vélo au look vraiment incomparable hein, et surtout avec une double suspension, donc ça c'est quand même pas mal. Une grosse batterie de 624 Wh, donc c'est la plus grosse de ce comparatif, mais on a un moteur moyeux, par contre, là c'est un peu dommage, de marque inconnue en plus et de seulement 55 Nm. Donc pour rappel, un moteur moyeux c'est une consommation plus importante, donc finalement c'est comme si on avait une batterie à peu près de 500 Wh. Ça reste quand même au-dessus de la plupart des concurrents, mais l'autonomie ne devrait pas dépasser les 100 km. Hein. Vous attendez pas non plus à un truc de fou. Alors on repasse sur un style qui n'a rien à voir avec un pur vélo de ville, hein, le Hellops 920e Connect. Donc là pour 100 € de plus, soit 1899 €, on a un vélo de ville, donc rien à voir avec le précédent vraiment. Un moteur de 50 Nm, donc c'est pas énorme, mais c'est quand même suffisant dans la plupart des cas. Le gros avantage de ce vélo, qu'aucun autre ne possède dans cette gamme de prix, c'est le côté connecté. On a une puce Bluetooth et 2G, et en fait ça va vous permettre d'être alerté si quelqu'un touche à votre vélo grâce à un capteur de mouvement, ou si le vélo est déplacé grâce à une puce GPS. Donc c'est vraiment idéal contre le vol, et ça rejoint un peu ce que fait VanMoof avec ses vélos, mais ils sont bien au-delà des 2000 €, voire plutôt 2500 € même, et du coup à moins de 2000 €, il n'y a pas vraiment de concurrence sur les vélos connectés. Niveau autonomie, vous pouvez vous attendre à environ 50 à 90 km, et pour tout le reste, donc on a des freins à disque, rien à dire, une transmission Shimano Nexus, donc là c'est dans le moyeu, donc ça permet qu'il n'y ait pas d'entretien, de pouvoir changer les vitesses à l'arrêt, voilà, c'est vraiment pas mal. Et pour info, je vais publier la semaine prochaine, donc quand vous verrez cette vidéo, ça sera la semaine d'après, je vais publier un test complet du Hellops 920e Connect parce que je l'ai essayé et il est vraiment pas mal, mais attendez le test complet pour en savoir plus. On enchaîne avec le Peugeot ELC01. Donc là, avec son look de vélo de ville un peu rétro et son moteur central, il est assez proche du 920e, mais sans la fonction Connect. On a un dérailleur classique, hein, plutôt d'entrée de gamme d'ailleurs, hein, Shimano Tournai Altus. C'est un peu dommage, surtout pour le prix, parce qu'on est quand même proche des 2000 €. À noter également qu'on n'a pas de suspension à part sur la selle, mais c'est quand même un petit peu dommage pour la fourche. On a une batterie de 400 Wh, donc c'est plutôt dans la moyenne basse des vélos à assistance électrique. Du coup, sur ce vélo, finalement, rien n'est vraiment mauvais, hein, mais également rien ne se démarque des autres modèles, alors qu'on est plutôt dans la fourchette haute des prix. C'est-à-dire qu'à 400 € de moins, il serait vraiment plus pertinent, vers 1500 €, 1400 €. Mais là, c'est quand même un petit peu cher pour ce que c'est. On paye probablement la marque Peugeot, c'est pourtant pas la marque la plus premium qu'on connaisse. Hein. Si ça avait été un vélo Lamborghini, j'aurais dit bon ok. Mais là, c'est quand même un peu surprenant, je le mets quand même. Mais c'est vrai que c'est peut-être pas le meilleur rapport qualité-prix de ce comparatif. On enchaîne avec le Husqvarna EcoCity 1. Alors vous connaissez peut-être Husqvarna pour ses tondeuses ou d'autres trucs de jardin, etc. Eh bien, il faut aussi des vélos à assistance électrique, hein. Et donc le EcoCity 1, il a un design plutôt sympa. Une batterie derrière le tube de selle, comme ça se faisait beaucoup à une époque, ça a un petit peu disparu. Pourtant, c'est pas une mauvaise position, hein. C'est pas trop mal. Le défaut par contre, c'est le moteur Shimano central de seulement 40 Nm. C'est vraiment le moins puissant du constructeur Shimano, et c'est quand même un petit peu juste, surtout sur ce prix-là. Encore une fois, s'il était à 1100 €, j'aurais dit bon ok, mais là c'est un peu dommage. En dehors de ça, on est sur des freins à disque hydraulique, une transmission Shimano Altus. Voilà, on est un peu dans les équipements habituels, mais dommage pour la puissance du moteur.
On continue avec le BH Atom City Wave. On a une batterie intégrée, donc ça c'est pas mal, des câbles bien cachés, un moteur central, 80 Nm, donc vraiment puissant, avec un écran couleur sur le guidon pour le contrôle. On a des lumières qui sont intégrées et qui sont du coup reliées à la batterie du vélo, donc pour pas avoir à les recharger. Voilà, donc là, aucun doute, on est vraiment sur un vélo à 1990 € qui déçoit pas. Il y a quasiment rien à redire en fait sur ce vélo, à part peut-être la transmission Shimano Acera. On aurait pu espérer une gamme au-dessus, mais bon, ça reste, voilà, ça reste correct. Donc pour moi, c'est quand même probablement l'un des meilleurs vélos de ce comparatif en tout cas. Pour le même prix, ou presque, 1999 € et 99 centimes, on ne peut pas faire plus en restant dans la fourchette qu'on s'est fixée, je vous propose le Gitane e-Verso avec un moteur central Yamaha de 80 Nm, une batterie de 500 Wh, un éclairage intégré, une fourche suspendue, frein disque hydraulique, voilà. Encore une fois, le dérailleur Acera, donc là c'est pas fou pour un vélo à 2000 €, mais bon, voilà. Et alors à noter que sur la fiche technique, celui-ci je l'ai pas essayé, et sur la fiche technique, en fait, l'autonomie, elle varie entre 70 et 170 km. Alors déjà, c'est improbable d'avoir une fourchette aussi large, d'habitude on vous dit 70 à 100 par exemple, mais là 70 à 170, ça serait surprenant. En plus 170 km avec une batterie 500 Wh, je serais vraiment surpris. Mais bref, je pense que l'autonomie, vous vous attendez pas à dépasser les 100 km. Voilà, mais je l'ai pas essayé, donc je peux pas vraiment vous en dire plus. Et enfin, on termine avec un modèle assez original, le Bicyclette Jack. Ouais, c'est pas une blague, il y a vraiment une marque qui s'appelle Bicyclette et un modèle qui s'appelle Jack. Donc c'est une marque qui, je crois, appartient à Alltricks, donc il est en vente sur leur site, bien entendu. Donc c'est un site tout à fait sérieux que je vous recommande, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est juste que avoir une marque de vélo qui s'appelle Bicyclette, bon, c'est original. Mais bref, derrière ce nom bizarre se cache un vélo plutôt sympa. Déjà, c'est un moteur Bosch, donc c'est la marque la plus haut de gamme pour les moteurs, batteries, etc. de vélo. Et d'ailleurs, c'est le seul vélo équipé en Bosch de toute cette vidéo. En plus, c'est du Performance Line CX, c'est l'un des plus puissants de la gamme de Bosch, donc c'est vraiment bien. Il est associé à une batterie de 500 Wh, donc c'est plutôt dans la moyenne haute de ce comparatif, qui est intégré dans le cadre, cadre qui a plutôt une forme originale d'ailleurs, avec des épaisseurs qui varient et tout, c'est plutôt stylé, c'est plutôt recherché. On a une transmission Shimano Alpine dans le moyeu, donc ça c'est vraiment top. C'est mieux que le Nexus, en fait c'est la gamme au-dessus de Nexus, donc c'est vraiment pas mal. Donc ça va permettre de ne pas avoir d'entretien, d'avoir un changement de vitesse plus réactif que sur le Nexus, de ne pas dérailler, etc. Donc c'est vraiment top. Ajouté à ça une selle Brooks B17, donc c'est les selles en cuir en fait qui au début semblent vraiment dures, mais qui se font un petit peu à la forme de vos fesses, et donc au bout d'un moment c'est super confortable en fait. Donc ça c'est vraiment pas mal également. Et en fait, en parlant de confort, on a une suspension au-dessus de la fourche. Donc là encore, c'est plutôt original. Donc voilà, c'est vraiment un vélo aussi original que son nom en fait. On est là encore sur du 2000 €, 1999,99 centimes. Et donc voilà, ça clôture cette présentation d'une quinzaine de modèles. Alors c'était un peu frustrant à faire comme vidéo parce que je dois à peine survoler chaque modèle, vous en parler pendant 30 secondes, etc. pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Mais encore une fois, si un modèle vous intéresse, laissez-moi un commentaire. J'ai évidemment pas abordé toutes les marques et tous les modèles qui sont inclus dans cette fourchette de prix, donc s'il y a d'autres modèles qui vous intéressent, n'hésitez pas à m'en parler, je pourrais éventuellement me les procurer pour essayer en tout cas de me les procurer pour en publier un test comme je vais le faire avec le Hellops 920E Connect. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, la vidéo sera publiée dans une semaine après la sortie de cette vidéo, une semaine après, donc abonnez-vous et activez la cloche pour pas manquer la vidéo du Hellops 920E Connect qui je pense est l'un des meilleurs vélos de ce comparatif. D'ici là, je vous dis à bientôt et abonnez-vous.